lorsque vous accédez à la vérité et que vous y demeurez. Alléluia. L'étoile doit briller. N'est-ce pas? Et quand on dit l'étoile doit briller, c'est quelque chose qui est réel et qui s'insère dans l'ensemble de ces vérités. Parce que son but, justement, c'est de mettre son trône au-dessus pour empêcher l'étoile de briller. L'étoile qui n'est pas libre ne peut pas briller. N'est-ce pas? J'ai dit, vous êtes des dieux. N'est-ce pas? Alléluia. Et toutes ces vérités-là sont liées aussi à ceci. Alléluia. Alléluia. Donc, partant de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation et je bénirai, tu rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. En d'autres termes, plutôt, c'est un ordre qui soit une source de bénédiction. Alléluia. Ça a été traduit par tu seras en réalité, il l'ordonne. Sois une source de bénédiction. Alléluia. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que c'est l'ordre de Dieu, c'est le décret de Dieu. Sois une source de bénédiction. Alléluia. Sois une source de bénédiction. Il dit les nations marcheront à la clarté de ta lumière. Lève-toi que ta lumière brille. C'est un ordre, c'est un décret. Alléluia. Alors nous devons nous lever. C'est comme nous devons prier. Nous devons jeûner. Alléluia. Parce que le décret de Dieu en ce qui nous concerne, nous sommes appelés à prier, à éclairer, n'est-ce pas? Afin que les nations marchent à la clarté de notre lumière. Alléluia. Nous devons être libres. Celui qui n'est pas libre ne peut pas donner la liberté aux autres. On n'est pas pour ça. Alléluia. Alléluia. Donc il est important de comprendre ce lien qu'il y a entre... Ici le texte nous parle en fait de quoi? Nous parle justement de la maison de papa et de maman en termes d'éducation et de tradition. Alléluia. Alléluia. Nous parle de notre clan quand il parle de la maison de ton père. N'est-ce pas? Vous comprenez que ce n'est pas la maison physique. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous lisez le texte dans Acte 7, les versets 2 à 4, il dit quitte ta famille. Éclairé. Alléluia. 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 Quitte. Rends. Alléluia. Et lorsque vous lisez le livre de Josué 24, vous comprenez pourquoi. La patrie d'Abraham, c'était quoi? Abraham, sa patrie, Abraham était un chaldéen. C'est-à-dire un peu comme la Chaldée, c'est la Babylonie. Les Chaldéens, c'est les Babyloniens. Alléluia. Abraham, sa patrie, c'était Ur, la ville de Ur en Mésopotamie. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez le chapitre 11 de Genèse, en présence de Téra, son père au pays de sa naissance, c'est-à-dire dans sa patrie, à Ur en Chaldée. Alléluia. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, Saratou, qui en réalité est le nom d'une divinité. Alléluia. Très important. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Téra prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aaron, fils de son fils. Et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, le pays de leur naissance, leur patrie, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Alléluia. Les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Ce petit passage est important parce que on nous dit en fait que Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, de son pays, etc. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. N'est-ce pas? Voilà l'objectif qui était le leur. Ils sont sortis d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, mais ils se sont arrêtés en cours de route et c'est là que Téra est mort. Alléluia. Alléluia. Il a fallu en fait après la mort de son père, Abraham,
parti cette fois-ci pour le pays que Dieu lui avait donné. Alléluia. Quelquefois aussi, nous sortons, puisqu'on a parlé de quoi? De l'Égypte à Canaan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soyons sûrs que nous ne sommes pas arrêtés en cours de route. Nous devons y arriver. Comme on chante, pourvu que j'arrive, hein? Pourvu que j'arrive. Alléluia. Donc le pays de la naissance d'Abraham, sa patrie, c'est la ville de Ur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? C'est la ville de Ur, son pays de naissance. Alléluia. Et donc ici, c'est vrai que le verset qui suit au chapitre 12, on dit quitte ton pays. On voit qu'il est déjà quitté. En réalité, le verset 1 ici, là, du chapitre 12, vient avant le verset 31. Alléluia. En réalité, voilà ce qu'on devrait lire. On devrait commencer par lire Genèse 12, 1. Ensuite, on lit Genèse 11, 31. Et Genèse 11, 32. C'est-à-dire, quitte, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et ensuite, on dit, Terah prit Abraham son fils, Enoch le fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Donc ce n'est pas un ordre chronologique. Quand vous partez de Genèse 11, là, les versets 31-32, Genèse 12, ce n'est pas un ordre chronologique. Et si vous voulez bien comprendre ça, il est bon de lire Acte 7, les versets 2 à 4. L'adresse, l'appel de Dieu sur Abraham se fait alors qu'Abraham est encore à Ur en Chaldée. Alléluia. Or, l'appel de Dieu sur Abraham, c'est ce qu'on voit dans Genèse 12, 1. Donc, en réalité, ce texte-là, cet appel-là, a été adressé à Abraham alors qu'il est encore à Ur. Alléluia. Est-ce que je me fais bien? Est-ce qu'on me suit bien? Donc, en réalité, ce verset-là vient avant le verset 11, 32, 1. Alléluia. Bref, il nous aide à comprendre que la patrie d'Abraham, c'était Ur. Alléluia. Or, vous savez, la ville de Ur, la patrie est sur le plan physique, c'était Ur. Mais la ville de Ur en réalité, en araméen, veut dire en fait cité-ville. Et en hébreu, ça veut dire lumière. Donc en fait, on pense que Ur veut dire la ville, la cité de lumière, ou la cité, la ville lumière. Alléluia. Et ce qui était particulier, en fait, c'est que c'était en Babylonie, hein, chez les Chaldéens, et c'était plein d'idolâtrie. Donc, l'une des grandes idoles qu'on adorait là-bas, c'était la déesse de la lune, ou encore la reine du ciel. Je peux prendre le nom avait différent. Lorsque vous allez dans le Nouveau Testament à Éphèse, il y avait une déesse, une divinité qu'on adorait qui était la déesse Diane. Alléluia. Il y a des Dianes dans la Bible, dans le temple. Hein? Et donc, en fait, c'était réellement une ville idolâtre. Et c'est dans cet environnement qu'Abraham et ses parents, en fait, ont vécu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Josué, à la fin de sa vie, quand il va dire au revoir au peuple, il va leur dire, nos pères, Abraham, d'accord, etc., habitaient l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Donc, c'était des idolâtres. Alléluia. Alléluia. Et nos traditions, qu'on le veuille ou pas, sont idolâtres. Alléluia. Alléluia. Nos traditions, nos coutumes, etc., etc. Parce que nous comprenons en réalité que derrière tout ça, il y a une espèce de chef dans le monde surnaturel. Alléluia. Et donc en réalité, quand nous grandissons, nous sommes ce qu'on appelle formatés par des valeurs, par l'éducation qu'on nous inculque. C'est ça qui va façonner, qui va conditionner la façon dont nous voyons les choses
Vous comprenez un peu? Mais derrière tout cela, souvent, il y a des entités. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux bien comprendre? Alors, on pense qu'on est libre si on n'est pas esclave physiquement, alors qu'en réalité, on est esclave. On a été conditionné. Et les gens qui m'amusent beaucoup là-dedans, c'est les Occidentaux. Parce que souvent, ils pensent que leur culture est une culture supérieure. On parle de démocratie, on parle de liberté. Mais en fait, quand vous connaissez leur histoire, vous vous rendez compte en réalité qu'ils ne sont pas libres. Leur façon d'appréhender la vie a été déterminée par l'éducation à laquelle ils ont été soumis depuis la maison de papa et maman, à l'école, les philosophies qui ont fondé leur État, leur République, etc., etc. Et cela en réalité a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas là-dedans de véritable liberté. Mais le pire maintenant, et ce qui est grave, c'est ce qui se passe dans le monde visible, dont souvent on est inconscient. Alléluia. Alors donc, sachant cela, Dieu va dire à Abraham, quitte. Dans le cas d'Abraham, c'était peut-être une façon physique de partir. N'est-ce pas? C'était déjà une forme d'éloignement. Mais derrière l'idée qu'il y avait, c'était justement de parler des influences qui sont dans le monde invisible. Alléluia. Alléluia. Alors il dit, c'est dans ma parole. Si vous demeurez dedans, alléluia, vous allez parvenir à la connaître, une connaissance spirituelle. Et c'est là que vous allez commencer à être réellement libre. Alléluia. Donc comprendre en fait cela est très important. Toutes ces entités qui sont derrière vont inspirer des choses. Alléluia. Et ces choses qu'elles vont inspirer vont nourrir leur emprise sur les peuples et sur les individus. Donc ça va devenir comme une espèce de cercle. D'accord? Moi, parce que je contrôle dans le monde invisible, je vais inspirer les façons de faire, les habitudes, les traditions, les idéologies. Donc tout cela nous vient dans le monde surnaturel, mais nous ne sommes pas conscients. Alors ça va donner lieu à des façons de faire et des façons de voir qui en plus vont nourrir l'emprise de ces esprits sur nous. Comme notre façon de connaître et d'expérimenter, de vivre la parole de Dieu. Daniel a eu un comportement qui a eu un effet sur le chef qui est venu à ça, n'est-ce pas? Dans le monde surnaturel, de l'autre côté, c'est pareil. Alléluia. L'étoile doit prier. L'étoile doit prier. L'étoile doit prier. Alléluia. Donc vous comprenez que nous devons être vigilants et faire attention. Alléluia. Alléluia. Alors Abraham est parti. Et je ne sais pas s'il a vraiment compliqué, mais c'était un peu compliqué parce que même dans la réalisation des promesses de Dieu pour lui, il y a eu un retardement. D'accord? Il a fallu qu'il aille parce qu'il était sous l'autorité de son père. D'accord? Il est parti avec son père et ils se sont établis à Charan. Alléluia. Est-ce que son père avait eu les yeux ouverts pour voir Dieu? Je ne sais pas. Mais pendant tout ce temps-là, la paix était là. N'est-ce pas? Il a fallu que son père meure pour que ensuite il se remette en mouvement. Alléluia. 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 Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je voudrais en fait nous insister sur ces choses et nous emmener à réaliser qu'elles ne sont pas tout à fait différentes de tout ce dont on est en train de parler. Quand on parle de l'étoile qui doit briller, elle doit réellement briller. Lorsque Dieu dit à Abraham, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, nous comprenons. Il aurait pu dire pars de la maison de ton père, ensuite pars de ta patrie, et ensuite pars de ton pays. Il a utilisé un ordre inverse pour nous dire qu'il se situe sur un niveau de langage purement spirituel. Alléluia. Alléluia. Et il va dire à Abraham, voilà ce qui va se passer. Il va prononcer un décret sur Abraham, il va dire, sois une source de bénédiction. C'est un décret. Et
Ce décret, je veux vous dire en fait qu'il repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Mais il était important qu'Abraham accède à la véritable liberté. Alléluia. Alléluia. Et la liberté, nous ne pouvons accéder à la véritable liberté qu'en demeurant. Nous avons été façonnés, nous avons été conditionnés. Alléluia. Et dans ce façonnement et ce conditionnement, il y a des entités qui sont derrière.